Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto. Mais avant, je voulais vous dire que le courrier est terminé. Ça y est, il est parti. Euh, il est parti là, il n'y a pas longtemps. Donc la poste, c'est peut-être un peu trop tard pour la lever. Bon, c'est sûr qu'il partira demain. Donc toutes mes participantes vont recevoir leur petit courrier dans leur boîte aux lettres. Voilà. Sinon, je voulais vous faire un petit tuto sur la demande de plusieurs abonnés qui m'ont demandé comment je faisais mes pochettes et avec quoi je faisais mes pochettes pour mes ATC Stampin' Up, n'importe quoi, pour mes ATC Steampunk. Voilà. Donc, beaucoup m'ont parlé du papier alu. Moi, je sais pas. J'ai trouvé ceci. Ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs. Je prends un peu. Bon, c'est allemand, donc voilà. J'ai trouvé ceci. Alors, je vais vous voir. C'est un rouleau de collant comme ça. Et oui, ça ressemble à de l'alu. Donc voilà. Donc avec ceci, je fais mes pochettes ATC. Par contre, j'ai oublié de préparer ma plaque rembossage. Je l'ai là quelque part peut-être. Attendez, que je regarde et que je vous fasse voir. Voilà. Hop, et j'embosse avec cette plaque comme ceci. Donc je prends un morceau de papier et j'essaye de prendre un morceau de papier plus ou moins dans les couleurs assez foncées. Donc des petits carnets que je trouve, ceux-là je crois que je les ai trouvés à... Je crois que c'est Leclerc. Voilà. Donc je coupe 3 bandes de papier comme ça. C'est à peu près la... on va dire la largeur du papier. Donc j'ai commencé déjà à en préparer un. Donc ici, vous voyez, hop, je le colle comme ceci. Donc il y a 3 bandes superposées. Donc je vais vous faire voir parce que je vais essayer d'en faire un avec vous, une avec vous, pour vous faire voir comment je fais. Je crois que c'est pas trop loin. Donc j'ai pris mes 3 petites bandes. Donc le plus dur c'est de décoller. Et le papier étant assez, le collant étant assez fin, c'est pas évident à aller chercher le morceau. Alors c'est toujours galère. Un peu galère. Voilà. Alors sachant que ce papier là, enfin ce collant là est très fin. C'est extrêmement fin. Donc il faut faire très attention quand vous le prenez. Alors je mets bien bord à bord au départ. Voilà. Et avec une petite plaque métallique comme ça, hop, je l'étale correctement. Bon là, il n'a pas tout à fait droit, mais c'est pas grave, parce qu'après, de toute façon, je vais couper un peu. Donc ça va. Donc on va essayer de poser le deuxième assez rapidement. Voilà, je dis bol, ça se décolle. Donc toujours pareil, hein. Faire très attention parce que c'est très fin. Voilà. Moi, je l'étale avec ça. Je sais pas ce que c'est ce truc là, je l'ai récupéré à mon mari. Des fois je fouille un peu dans ses affaires. On ne lui dira pas. Alors. Hop. Ah, aujourd'hui ça va tout seul. Voilà, donc hop. La 3e bande. Vous allez voir, c'est assez simple, hein. C'est juste un peu d'imagination. Voilà. Donc, ce que je fais, moi, je prends une règle, un cutter. Donc ici, hop, j'ai pris ma main. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Et je viens couper le long
de ma feuille. Alors, je vous ai pas donné les mesures de la feuille, en fait. Mais je crois que c'est du 15-15, si je ne me trompe pas. C'est des petits blocs, hein. Des petits blocs. Hop. Et donc là, bien au bord. Alors, c'est un peu plus dur de couper de ce côté-là. Voilà. Je l'enlève. Ah oui, quand ça tient ça. Hein. C'est assez costaud, hein, je vous dis pas, ça tient bien. Il n'y a pas de souci, ça adhère. Voilà. Donc ça nous fait ça. Hein. Donc là, les deux, vous voyez. Voilà. Alors moi, en général, je garde l'intérieur pour... Non, par contre, là, je vais garder parce qu'il y a quelques notes de musique. Ça peut être sympa. Pour mesurer. Donc déjà, je vais enlever ce morceau-là parce qu'il ne me plaît pas. Donc je vais l'enlever parce que, bon, ben, on va dire que c'est... Hop. De toute façon, il y en a trop, hein. Alors, je ne vous ai pas dit la grandeur des feuilles, c'est du 15-15. Voilà, c'est du 15-15. Donc voilà, je me retrouve avec un carré comme ceci. Voilà. Donc, je vais prendre ma feuille d'embossage et je vais embosser. Mais comme le papier déborde, et bien après je le recule et j'embosse de l'autre côté, tout simplement. Donc, comme j'ai ma machine à côté, je vais le faire directement. Et vous allez voir, ça fait une jolie texture. Oh, attendez, j'ai quelque chose qui force. Comment tu fais? Ah bah oui. Ah là là, j'ai oublié de tirer la plaque. Les aléas du direct. C'est ça. Voilà. Donc. Eh oui, j'ai oublié de tirer ma plaque. Je vais la casser, c'est pas la peine. Voilà. Je reviens en arrière. Donc après, je prends ma feuille. Je la retourne de l'autre côté. Même si ça empiète, hein, c'est pas grave, hein, au contraire. Hop, je la remets. Non, c'est celle-ci d'abord. Et je la repasse. Alors moi, c'est la Big Shot. Que j'ai depuis ouais, pas mal d'années en fait. Hein. Voilà. C'est tout ça comme ça. Donc cette plaque-ci, qui est très bien. Moi j'ai bien aimé dès le départ cette plaque, donc c'est une des premières que j'ai achetées. Et donc ça nous donne ceci. Voilà. Je crois que vous voyez quand même. Et je vais travailler là-dessus. En fait, ce que je fais, je prends mon morceau, je le tourne comme ceci, je mets dedans mon ATC. Alors, selon, hein, j'ai pas non plus de... Comment je vais dire? J'ai pas de mesure exacte. Hein. Voilà, je ferme. Pour avoir le bas déjà. Voilà, je mesure à peu près le bas de ce que je veux, de ce que je vais vouloir. Et après, on travaille dessus. Alors, c'est un peu dur parce que ça c'est épais quand même. Donc voilà, là par exemple, c'est pas droit. Du coup, je vais recouper pour l'avoir plus droit. Alors, je le tienne comme il faut. Pas me couper les doigts et en même temps, je veux couper droit.
Donc je me sers des mesures de mon tapis, ce qui n'est pas mal non plus. Voilà, donc là j'ai ce qu'il faut, voilà. Je veux pas le... Et là c'est pareil. Je vais venir plier donc de chaque côté. Donc c'est de l'à peu près. Bon, moi je suis pas au milieu, donc je vais décaler un petit peu. Hop. J'ai pas de mesure, hein, je n'ai aucune mesure. C'est vraiment du fait aléatoire, on va dire. Voilà, donc là ça va faire... Voilà. Je vais me retrouver avec ceci. À partir de là, je vais travailler dessus, donc à ma façon. Voilà, je vois un peu ce que je veux, je vois un peu ce que je veux faire. Et puis voilà, je vais, par exemple, là, je coupe en biais. Règle. Parce que je sais que le morceau va me gêner, donc je vais le couper en biais. De chaque côté. Toujours à l'œil, hein, jamais, voilà, c'est toujours vraiment à l'œil. Hop, je reprends, je referme, et là, ça ne dépasse plus. Là, je vais plus avoir le... Alors, soit je le mets comme ça, soit je fais le contraire. Je mets ça à l'intérieur, ça à l'extérieur. Voilà, il y a deux façons. Là, j'ai décidé de le mettre à l'intérieur, donc voilà. Pour moi, ce sera comme ça. Voilà. Alors ici, par contre, je m'aperçois qu'il y a une toute petite bordure blanche qui dépasse. J'en veux pas, je l'enlève. C'est un tout petit peu de blanc qui dépasse. Je veux pas de blanc qui dépasse. Voilà, je l'ai enlevé. Donc, moi j'ai dit que je travaillais comme ça. À partir de là, j'appuie pas trop parce que je veux que mon ATC rentre bien dedans. Voilà. Je vais même laisser un petit écart comme ça, léger. Et là, je vais venir replier mes bords. Mais sans, je les replie sans les aplatir. C'est un peu comme du modelage, hein. Voilà. Donc ça va me donner, je peins juste, ça va me donner ceci. Coucou tout le monde, voilà, j'ai eu un petit souci avec ma caméra lorsque j'ai fait vidéo sur ma pochette métallique. Donc là je vais faire un complément, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ma caméra ne voulait plus fonctionner. Donc je vais vous faire voir les pochettes terminées, je suis vraiment désolée. J'aurais voulu pouvoir les faire en direct avec vous, mais je ne me suis pas aperçue de suite qu'il y avait un problème. Donc voilà, je vais vous présenter mes pochettes terminées. Donc il y a celle-ci, je vais me mettre assez près. J'espère que ça va s'enregistrer. Donc il y a celle-ci avec, je vous ai mis, ici, j'ai mis une pendule avec une petite chaîne qui passe par au-dessus et qui descend, qui tourne autour du rouage ici et qui remonte jusqu'à ce rouage là. Ici il y a deux petites pointes en métal et là une petite pieuvre. Donc voilà, la pochette numéro 1, j'espère que vous la verrez bien. Et la pochette numéro 2 qui est peut-être un tout petit peu plus sobre, on va dire. Et là j'ai mis dessus un petit cœur avec des petites ailes, donc toujours métallique, les faux vis métalliques, la petite chaîne qui traverse en bas avec un petit embellissement métallique ici. C'est une petite fleur, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ceci. Et là j'ai fait passer un bandeau en, je veux dire, c'est du papier embossé pour représenter un petit peu du faux cuir. Voilà. Donc les deux petites pochettes, donc elles sont ici. Je vous les représente. J'espère qu'elles vont passer parce que franchement j'ai beaucoup de misère à faire aller ma caméra. Voilà.
Donc, dites-moi si ça vous plaît. Je ne vais pas mettre les ATC dedans, je ne vais pas les faire voir parce que c'est pour des échanges. Les personnes en question, si elles veulent, elles les font voir, hein. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais me lancer sur le projet de Scrap Seal. Et puis, ben, j'espère que ça a marché. Sinon, ben, je vais me retrouver sans caméra. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.